La plus grande histoire d'amour en islam, mais peu de gens en connaissent les véritables détails. J'irai voir mon père à Médine, mais tu resteras dans mon cœur jusqu'à ce que je rencontre Allah. J'ai la certitude qu'Allah nous réunira. Elle s'appelait Zainab, la fille du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Une femme que les guerres, la séparation et les larmes ont mise à l'épreuve, mais qui est restée fidèle jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'envoyer des bénédictions sur le messager d'Allah en commentaire. Certains ne la connaissent que comme la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais peu savent qu'elle est la femme qui envoya l'unique collier de sa mère pour racheter son mari de la captivité lors de la bataille de Badr. Ô messager d'Allah, Zainab a envoyé ceci comme rançon pour Abu al-As. Lorsque le messager d'Allah vit ce collier, il se mit à pleurer. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce mari n'était pas musulman. Il se trouvait même dans le camp des ennemis. 6 années de séparation après une vie remplie d'amour, et une seule bataille les plaça dans 2 camps opposés. Un seul collier changea leur destin, et une seule nuit à Médine réécrivit la fin de cette histoire. Mais pourquoi le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, pleura-t-il lorsqu'il vit ce collier? Et qu'est-ce qui poussa un homme à refuser de se remarier pendant 6 années entières, alors même que sa femme lui était devenue religieusement interdite? Et pourquoi refusa-t-il d'embrasser l'islam à Médine, préférant retourner d'abord à la Mecque? C'est un voyage qui nous mènera de la maison de la prophétie à la Mecque jusqu'à la bataille la plus féroce de l'histoire de l'islam, puis à un incident tragique sur la route, jusqu'à un moment unique lors de la prière de l'aube qui secoua toute la ville de Médine. C'est ce que vous allez découvrir maintenant. Restez avec nous jusqu'à la fin. À la Mecque, dans la maison de Khadija bint Khuwaylid, qu'Allah soit satisfait d'elle, vivait une petite fille nommée Zainab. Zainab n'était pas une fille ordinaire. Elle était la fille aînée du plus noble des hommes, Muhammad ibn Abd Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui n'avait pas encore reçu la mission prophétique. Zainab grandit dans une maison remplie d'amour et de tendresse, dans les bras d'une mère exceptionnelle, Khadija, et d'un père noble, Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Elle apprit d'eux les nobles valeurs, la générosité et la miséricorde. Sa personnalité grandit ainsi jusqu'à devenir une femme forte et douce à la fois. Lorsqu'elle atteignit l'âge du mariage, un jeune homme parmi les nobles de Quraysh demanda sa main. Il s'appelait Abu al-As. C'était un jeune homme connu à la Mecque pour son honnêteté, sa véracité et sa noblesse de caractère. Au point que les Quraysh l'avaient surnommé l'homme digne de confiance, tout comme ils avaient surnommé Muhammad ainsi avant la révélation. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, accepta ce mariage, et Abu al-As fut choisi comme époux pour sa fille. Les fiançailles puis le mariage furent célébrés. Zainab entra dans la maison de son mari en portant dans sa poitrine un amour sincère et un grand espoir de mener une vie heureuse. Le jour du mariage, Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, offrit à sa fille un cadeau précieux, un magnifique collier fait d'agate et d'or. Ce collier n'était pas seulement un bijou. Il était le symbole de l'amour qu'une mère porte à sa fille et l'espoir qu'il la protège et lui rappelle cet amour chaque fois qu'elle le regarderait. Zainab conserva ce collier avec un grand soin et le plaça dans un endroit sûr de sa maison, sans savoir qu'un jour, ce collier deviendrait la cause d'un bouleversement total dans sa vie. Les jours et les mois passèrent, et la vie de Zainab avec Abu al-As était une vie paisible et remplie de bonheur. L'amour entre eux grandissait jour après jour, au point qu'ils devinrent à la Mecque un exemple d'harmonie conjugale. Allah leur accorda 2 enfants, Ali et Umama, qui apportèrent encore plus de joie et de lumière dans leur vie.
Mais la vie ne reste jamais la même, et le bonheur parfait ne dure pas longtemps dans ce monde éphémère. Un jour, la révélation descendit sur Muhammad ibn Abd Allah, paix et bénédiction sur lui, dans la grotte de Hira, et l'appel à l'islam commença d'abord en secret, puis ouvertement. Khadija fut la première à croire en lui, puis Ali ibn Abi Talib, puis Abu Bakr as-Siddiq. Ensuite, les gens commencèrent à entrer dans la religion d'Allah en grand nombre. Zaynab fut parmi les premières à embrasser l'islam. Elle était la fille du prophète, paix et bénédiction sur lui, et avait grandi dans la maison de la prophétie. Elle avait été témoin de la sincérité et de l'honnêteté de son père toute sa vie. Elle n'hésita pas un seul instant à croire en Allah et en son messager. Elle embrassa l'islam de tout son cœur et de toute son âme. Mais Abu al-As, son mari bien-aimé, n'embrassa pas l'islam. Il n'était pas un homme mauvais ni injuste. Au contraire, c'était un homme noble et honorable. Mais il avait grandi dans la religion de ses ancêtres et il lui était difficile d'abandonner ce sur quoi il avait été élevé. De plus, Quraysh commença à exercer une forte pression sur lui pour qu'il ne suive pas Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ils le menacèrent même de rompre toutes leurs relations commerciales avec lui, s'il devenait musulman. C'est alors que commença la véritable épreuve pour Zaynab. Zaynab aimait Abu al-As de tout son être, mais elle aimait Allah et son messager encore davantage. Elle espérait que son mari embrasserait l'islam afin que leur cœur soit unis dans la foi. Mais les jours passèrent, puis les mois et les années, et Abu al-As restait toujours sur la religion de Quraysh. Malgré cela, son comportement envers Zaynab ne changea pas. Il resta un mari aimant, tendre et miséricordieux. Il ne lui fit aucun mal, ne l'empêcha pas de pratiquer l'islam et ne la força jamais à abandonner sa religion. Au contraire, il respectait son choix et la protégeait contre les torts de Quraysh. Et Zaynab, de son côté, continua à le traiter avec bonté. Elle l'aimait toujours et implorait Allah de le guider vers l'islam. Mais Allah, glorifié et exalté soit-il, voulut les éprouver par quelque chose de plus difficile encore. Au cours de la 2e année de l'hégire eut lieu la grande bataille de Badr, la première bataille décisive entre les musulmans et les polythéistes. Les musulmans sortirent de Médine sous la conduite du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Et Quraysh sortit de la Mecque avec toute son arrogance et tout son armement. Parmi les soldats de l'armée des polythéistes se trouvait Abu al-As ibn Arabi, le mari de Zaynab. Abu al-As ne sortit pas par désir de combattre ni par amour de la guerre. Mais Quraysh avait contraint tous ses hommes à sortir, et celui qui refusait était considéré comme un traître et un lâche. Ainsi, Abu al-As sortit malgré lui. Son cœur était resté à Médine auprès de sa femme et de ses enfants. La bataille éclata et les musulmans remportèrent une victoire écrasante par la grâce d'Allah. 70 polythéistes furent tués et 70 autres faits prisonniers. Parmi les captifs se trouvait Abu al-As ibn Arabi. Imagine la scène. Abu al-As, le mari que Zaynab aimait de tout son cœur, était conduit ligoté de cordes vers Médine, entouré de musulmans qui proclamaient leur joie de la victoire, tandis que lui subissait l'humiliation de la captivité et l'amertume de la défaite. La nouvelle arriva à Médine, et Zaynab apprit que son mari faisait partie des prisonniers. Personne ne peut imaginer ce qu'elle ressentit à cet instant. La joie de la victoire des musulmans, mais le cœur déchiré pour son mari captif. Chez les Arabes, il était d'usage que les prisonniers soient libérés contre une rançon. Celui qui possédait de l'argent pouvait être libéré en payant une rançon. Celui qui n'en avait pas restait prisonnier ou pouvait être tué ou réduit en esclavage. La famille d'Abu al-As faisait partie des familles les plus riches de la Mecque. Ils auraient pu payer une grande rançon pour le libérer. Mais Zaynab,
refusa que quelqu'un d'autre qu'elle paie sa rançon. Elle voulait être celle qui sauverait son mari, celle qui lui rendrait sa liberté. Mais le problème était, avec quoi le racheter? Elle se trouvait à Médine, loin de la Mecque, et elle ne possédait ni beaucoup d'argent ni beaucoup d'or. Puis elle se souvint du collier, ce collier que sa mère Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, lui avait offert le jour de son mariage. Le collier qu'elle gardait comme ce qu'elle avait de plus précieux, car c'était l'un des derniers souvenirs qui lui restèrent de sa mère, morte avant l'hégire. Zaynab n'hésita pas un seul instant. Elle prit le collier, le plaça dans la main de son frère de lait, Amr ibn ar-Rabi, et l'envoya à Médine pour qu'il le remette au messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, comme rançon pour Abu al-As. Amr arriva à Médine, entra auprès du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et posa le collier devant lui en disant « Ô messager d'Allah, Zaynab a envoyé ceci comme rançon pour Abu al-As. » Le messager d'Allah regarda le collier et le reconnut immédiatement. C'était le collier de Khadija, le collier que sa bien-aimée épouse Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, portait autrefois. Les yeux du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, se remplirent de larmes. Il se souvint de Khadija, de son amour, de sa fidélité, de leurs jours passés ensemble. Il se souvint aussi de sa fille Zaynab et de la manière dont elle sacrifiait ce qu'elle avait de plus précieux pour sauver son mari. Alors le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, se tourna vers les compagnons qui étaient autour de lui et dit d'une voix émue « Si vous jugez bon de lui rendre son prisonnier et de lui restituer son collier. » Ce n'était pas un ordre du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. C'était seulement une demande, car la rançon appartenait aux compagnons qui avaient capturé Abu al-As, et le prophète n'avait pas le droit de la leur prendre. Mais les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, avec leur cœur pur et leur amour pour le messager d'Allah, répondirent aussitôt « Oui, ô messager d'Allah ». Ils libérèrent donc Abu al-As, lui rendirent le collier et le renvoyèrent à Zaynab. Mais avant de libérer Abu al-As, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui fit promettre d'envoyer Zaynab à Médine. Pourquoi le prophète lui demanda-t-il cela? Parce qu'Allah, exalté soit-il, avait révélé un jugement dans le Coran. Il n'est pas permis à une femme musulmane de rester l'épouse d'un mécréant. Allah dit dans la sourate Al-Mumtahana « Et ne maintenez pas les liens conjugaux avec les femmes mécréantes. » Cela signifie « Ne restez pas attachés au mariage avec les mécréantes et ne laissez pas les mécréantes rester attachées à votre mariage. » Ainsi, Zaynab était musulmane, tandis qu'Abu al-As restait sur la mécréance. Il n'était donc plus permis, selon la loi religieuse, qu'il demeure mari et femme. Abu al-As accepta la condition, mais son cœur était déchiré. Comment se séparer de Zaynab? Comment la quitter? Comment vivre sans elle? Mais c'était un homme honorable. Il avait donné sa parole au messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, et un homme honorable ne trahit pas sa promesse. Il retourna à la Mecque et informa Zaynab de la condition. C'est alors que se produisit la scène la plus difficile de leur vie. Zaynab était enceinte dans les premiers mois. Elle portait dans son ventre leur troisième enfant. Elle rêvait que cet enfant grandisse dans une maison remplie d'amour et de bonheur. Mais le destin en décida autrement. Zaynab dit à Abu al-As, « J'irai voir mon père à Médine, mais tu resteras dans mon cœur jusqu'à ce que je rencontre Allah. Je suis certaine qu'Allah nous réunira un jour, si Allah le veut. » La gorge serrée par les larmes, il répondit, « Tu resteras dans mon cœur jusqu'à ce que je rencontre Allah. Je ne me remarierai jamais après toi et je n'aimerai personne d'autre. » Et en effet, Abu al-As ne se remaria jamais après Zaynab, malgré les 6 longues années de séparation. Le lendemain,
Abu al-As demanda à son frère Kinana ibn al-Rabi d'accompagner Zaynab dans son voyage vers Médine. Il lui dit « Mon frère, Zaynab est ce que j'ai de plus précieux dans ce monde. Je te la confie. Prends soin d'elle sur la route et ne la quitte pas jusqu'à ce que tu la remettes saine et sauve à son père. » Zaynab partit sur un chameau avec Kinana à ses côtés et dans son cœur une tristesse que seul Allah connaissait. Mais Quraysh n'allait pas laisser Zaynab quitter la Mecque en paix. Il considérait son départ vers Médine comme une trahison et une honte. Comment pouvait-il la laisser rejoindre Muhammad et ses compagnons? Comment la laisser rejoindre les musulmans? Un groupe de jeunes de Quraysh sortit donc à leur poursuite. Parmi eux se trouvaient Habbar ibn al-Aswad et Nafi ibn Abd al-Qais. Ils poursuivirent Zaynab et Kinana dans le désert. Lorsqu'ils s'approchèrent d'eux, ils se mirent à crier « Où vas-tu, Zaynab? Veux-tu rejoindre ton père ?» Alors Habbar ibn al-Aswad sortit sa lance et frappa le chameau sur lequel Zaynab était montée. Le chameau tomba au sol et Zaynab tomba de son dos alors qu'elle était enceinte. Elle heurta un rocher et se mit à saigner abondamment. Kinana cria « Qu'avez-vous fait? Elle est enceinte !» Mais ils ne prêtèrent aucune attention à ces paroles. Kinana tenta alors de la protéger. Il sortit son épée et cria « Par Allah, que personne ne s'approche d'elle sans que je le tue !» À ce moment-là, arriva Abu Sufyan ibn Harb, le chef de Quraysh. Il leur dit « Cela suffit, laissez-la partir. » Ils la laissèrent donc, mais après lui avoir causé un grave mal. Kinana la transporta vers un endroit sûr et resta avec elle jusqu'à ce que la situation se calme. Ensuite, il poursuivit la route avec elle jusqu'aux environs de Médine. Là, Zayd ibn Haritha, qu'Allah soit satisfait de lui, les attendait sur ordre du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Zayd prit Zaynab et la conduisit jusqu'à la maison de son père. Mais le mal était déjà fait. À cause de la chute violente, Zaynab perdit son enfant. Elle fit une fausse couche et perdit le bébé qu'elle rêvait de voir un jour. Zaynab pleura beaucoup, mais elle fit preuve de patience et espéra la récompense auprès d'Allah. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, pleura pour sa fille. Il pleura aussi pour son petit-fils qui n'était jamais né, et pleura pour le mal qui lui avait été infligé. Il dit à propos de Habbar ibn al-Aswad et de Nafi ibn Abd al-Qais, « Si vous les trouvez, brûlez-les par le feu. » Puis peu après, il dit, « Ne les brûlez pas, car personne ne châtie par le feu, sauf Allah. Mais si vous les trouvez, alors tuez-les. » Cependant, ils ne furent pas tués, car ils embrassèrent l'islam plus tard, lors de la conquête de la Mecque, et le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, leur accorda son pardon. Les années passèrent, Zaynab à Médine et Abu al-As à la Mecque. 6 années entières de séparation, 6 années de nostalgie et de manque, 6 années de larmes et d'invocations. Zaynab ne se maria pas, malgré les nombreux compagnons qui demandèrent sa main. Et Abu al-As ne se maria pas non plus, malgré les nombreuses femmes de Quraysh qui lui proposèrent le mariage. Chacun resta fidèle à l'autre, malgré la séparation. Chaque jour, Zaynab invoquait Allah. « Ô Allah, guide Abu al-As vers l'islam et réunis-moi avec lui dans ce monde avant l'au-delà. » Au cours de la 6e année de l'Hégire, Abu al-As ibn al-Rabi partit avec une caravane commerciale de la Mecque vers la Syrie. Il transportait de nombreuses marchandises. Certaines lui appartenaient, et d'autres étaient des dépôts appartenant à des commerçants de la Mecque. Lorsqu'il revint de Syrie vers la Mecque, il passa près de Médine. Une expédition de musulmans surveillait les routes. Ils interceptèrent la caravane et prirent toutes les marchandises et les richesses qui s'y trouvaient. Cependant, ils ne firent aucun mal à Abu al-As. Ils le laissèrent s'échapper. Abu al-As s'enfuit de nuit et entra à Médine en se cachant. Il ne savait pas où aller.
Il décida alors de se rendre à la maison de Zaynab. Imagine la scène. Après 6 années de séparation, Abu al-As se tient devant la porte de la maison de Zaynab au milieu de la nuit, effrayé et triste, ayant perdu tout ce qu'il possédait. Il frappa doucement à la porte. Zaynab ouvrit la porte et le vit devant elle. Personne ne peut imaginer ce qu'elle ressentit à cet instant. Des larmes de joie, de la peur, de la confusion. Toutes les émotions se mêlèrent dans son cœur. Abu al-As lui dit « Ô Zaynab, je suis venu te demander de m'accorder ta protection. » Dans l'islam, la protection signifie garantir la sécurité d'une personne. Il lui demandait donc de le protéger et de lui assurer la sécurité face aux musulmans. Zaynab répondit « Entre, tu es sous ma protection. » Elle ne lui demanda rien, elle ne posa aucune condition. Elle ne lui dit pas « Je te protège à condition que tu embrasses l'islam. » Elle lui accorda immédiatement sa protection, par amour et par fidélité envers lui. À l'aube, Zaynab se rendit à la mosquée du prophète. Lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, eut terminé la prière et avant que les gens ne se dispersent, Zaynab se leva et proclama d'une voix forte « Ô gens, j'ai accordé ma protection à Abu al-As ibn ar-Rabi. » Les compagnons furent stupéfaits. « Abu al-As est ici, à Médine ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, se tourna vers les gens et dit « Avez-vous entendu ce que j'ai entendu ?» Ils répondirent « Oui, ô messager d'Allah. » Il dit alors « Par celui qui tient mon âme dans sa main, je n'en savais rien avant d'entendre ce que vous avez entendu. Les croyants sont comme une seule main. Le plus humble d'entre eux peut accorder une protection qui engage tous les autres. Cela signifie que les musulmans sont unis. Si l'un d'eux accorde sa protection à quelqu'un, même s'il est le moins élevé parmi eux, cette protection est valable pour tous. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ordonna alors que tout ce qui avait été pris à Abu al-As, marchandises et richesses, lui soit rendu. Toutes les marchandises furent rassemblées et rendues à Abu al-As, sans qu'il ne manque quoi que ce soit. Ensuite, le prophète, paix et bénédiction sur lui, fit venir Abu al-As dans sa chambre et lui dit avec douceur « Ô Abu al-As, nous avons été bienveillants envers toi. Ne voudrais-tu pas, à ton tour, être bienveillant envers nous ?» Abu al-As répondit « Et que veux-tu dire par là, ô Muhammad ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Que tu embrasses l'islam. » Abu al-As se tut un instant, puis répondit « Ô Muhammad, je ne veux pas que les gens pensent que j'ai embrassé l'islam par peur ou par désir de récupérer l'argent. Laisse-moi retourner à la Mecque pour rendre les dépôts à leurs propriétaires, puis je reviendrai vers toi. » Le prophète accepta. Mais avant qu'Abu al-As ne parte, le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui dit avec fermeté « Ô Abu al-As, Zaynab ne t'est pas permise. Elle est croyante et tu es encore mécréant, alors ne t'approche pas d'elle. » Abu al-As comprit et quitta Médine, le cœur triste. Lorsqu'il arriva à la Mecque, il rassembla les commerçants de Quraysh dans l'enceinte de la Kaaba et leur dit « Ô gens de Quraysh, quelqu'un parmi vous a-t-il encore un bien chez moi qu'il n'a pas récupéré ?» Ils répondirent « Non, par Allah. Nous n'avons connu de toi que fidélité et honnêteté. » Alors Abu al-As dit « Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Par Allah, rien ne m'a empêché d'embrasser l'islam à Médine, si ce n'est la crainte que vous pensiez que je voulais m'approprier vos biens. Maintenant que je vous ai rendu vos dépôts et que je m'en suis acquitté, j'embrasse l'islam. » Les gens de la Mecque furent stupéfaits. Ils lui dirent « Malheur à toi, ô Abu al-As! Pourquoi n'es-tu pas resté sur ta religion et retourné auprès de Zaynab ?» Il répondit « Par Allah, je ne quitterai jamais la religion de Muhammad. » Il quitta immédiatement la Mecque,
monta sur sa monture et voyagea vers Médine. Abu al-As entra à Médine, se rendit à la mosquée du prophète et annonça son islam devant le prophète, paix et bénédiction sur lui, et devant les compagnons. Le prophète se réjouit énormément et dit « Voici mon gendre, Abu al-As. Il m'a parlé et il a dit la vérité. Il m'a fait une promesse et il l'a tenue. » Puis le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui dit « Ô Abu al-As, Zaynab est toujours ton épouse, selon le premier contrat de mariage. Nous n'avons rien modifié. » Cela signifie que le prophète rendit Zaynab à Abu al-As selon leur premier mariage, sans nouveau contrat ni nouvelle dot, selon l'avis de certains savants. D'autres savants estiment que le prophète renouvela le contrat de mariage. Et Allah sait mieux. L'essentiel est que Zaynab et Abu al-As furent réunis de nouveau, après 6 années de séparation, 6 années de douleur, de larmes et de nostalgie, 6 années de patience, d'invocation et de fidélité. Enfin, Allah les réunit dans l'islam. Mais leur vie commune ne dura pas longtemps. Zaynab, qu'Allah soit satisfait d'elle, avait été profondément marquée par la chute qu'elle avait subie sur la route vers Médine. Les conséquences de cet incident restèrent dans son corps et l'affaiblirent au fil des années. 1 an seulement après le retour d'Abu al-As, Zaynab mourut, qu'Allah soit satisfait d'elle, au cours de la 8e année de l'hégire. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, fut profondément attristé par sa mort. Il descendit lui-même dans sa tombe et dit « Ô Allah, pardonne à ma fille Zaynab. » Abu al-As pleura amèrement, car il savait que cette seule année qu'il avait vécue avec elle après l'islam ne pouvait pas compenser les 6 années pendant lesquelles il avait été séparé d'elle. Abu al-As ne se remaria jamais après Zaynab, jusqu'à ce qu'il meure quelques années après elle. Il lui resta fidèle durant sa vie et même après sa mort. Telle est l'histoire de Zaynab et de son mari Abu al-As, qu'Allah soit satisfait d'eux. Une histoire qui n'a pas reçu la renommée qu'elle mérite, mais qui renferme des leçons suffisantes pour être l'une des plus grandes histoires d'amour et de fidélité de l'histoire islamique. Mais quel rapport cette histoire a-t-elle avec nous aujourd'hui? Et comment pouvons-nous en tirer des leçons pour notre vie contemporaine? À notre époque, nous sommes souvent confrontés à des divergences profondes avec ceux que nous aimons. Un père qui refuse de prier, un frère qui se moque de la religion, un ami qui mène une vie éloignée d'Allah, ou même un conjoint qui ne partage pas les mêmes valeurs. Zaynab nous a appris que nous ne devons pas renoncer à nos principes pour satisfaire qui que ce soit, même les personnes les plus proches de nous. Mais en même temps, elle nous a appris à ne pas couper totalement le lien, à préserver l'affection, le respect et l'invocation, car les cœurs sont entre les mains d'Allah, il les tourne comme il le veut. À l'ère des réseaux sociaux, où l'on voit beaucoup de couples se vanter de leurs relations prétendument parfaites, l'histoire de Zaynab nous rappelle que la vraie vie n'est pas toujours rose et que rester ferme sur ses principes est plus important que préserver une image idéale devant les gens. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où le divorce est devenu plus facile que jamais, où l'infidélité émotionnelle s'est répandue même à travers les écrans, et où la fidélité est devenue une qualité rare dont les gens s'étonnent. Abu al-As ne s'est pas marié pendant 6 années complètes, alors que sa femme ne lui était plus permise religieusement. Imaginez 6 années d'attente dans une société où un homme pouvait épouser 4 femmes sans aucune gêne. Cela nous enseigne que la fidélité n'est pas seulement un mot, mais une position, une décision et une constance. À une époque où les gens cherchent constamment quelque chose de meilleur, où les options sont faciles à trouver via Internet, nous devons nous rappeler que la fidélité est ce qui construit les relations authentiques et non la recherche permanente d'un remplaçant. Zaynab perdit son mari,
puis perdit son enfant à naître, puis vécut 6 années dans une séparation douloureuse. Et lorsqu'elle retrouva finalement son mari, elle ne vécut avec lui qu'une seule année avant de mourir. Si cela arrivait aujourd'hui à l'un d'entre nous, il pourrait s'effondrer psychologiquement, perdre sa foi ou tomber dans une profonde dépression. Mais Zainab patienta, car elle savait que ce monde est une demeure d'épreuve et non une demeure de repos permanent, et que la patience face aux épreuves élève les degrés et efface les fautes. À notre époque, où nous recherchons le bonheur immédiat, le confort rapide et les solutions instantanées, nous avons besoin d'apprendre de Zainab que la patience n'est pas une faiblesse, mais l'une des plus grandes formes de force. Combien parmi nous invoquent Allah pour la guider de leurs parents, de leurs frères, de leurs amis, de leur épouse ou de leur mari. Zainab ne cessa jamais d'invoquer pour Abu al-As pendant 6 années complètes, jusqu'à ce qu'Allah exauce son invocation. De nos jours, beaucoup de jeunes abandonnent leur famille dès qu'ils voient chez eux un manque dans la religion. Certaines épouses abandonnent leur mari à cause de leur éloignement d'Allah, sans même leur donner l'occasion de changer. Zainab nous a appris que l'invocation est l'arme la plus puissante et qu'Allah guide qui il veut au moment qu'il veut. Notre rôle est de patienter et d'invoquer, non de désespérer ni de rompre les liens. Pourquoi Abu al-As embrassa-t-il finalement l'islam? Ce n'est pas parce que quelqu'un l'y obligea, ni parce que quelqu'un le menaça, mais parce qu'il vit les nobles caractères des musulmans. Il vit comment il l'avait libéré, comment il l'avait traité avec justice et bonté, et comment il lui avait rendu tout ce qui lui avait été pris. À notre époque, où une image négative des musulmans s'est répandue dans les médias, et où l'islam est parfois présenté comme une religion de violence et d'extrémisme, nous avons un besoin urgent d'être des exemples par notre comportement. Combien de personnes sont entrées dans l'islam en voyant le comportement d'un musulman dans ses relations? Et combien de personnes se sont éloignées de l'islam à cause du mauvais comportement de ceux qui prétendent le représenter? L'appel à l'islam par le comportement est plus puissant que 1000 sermons et 1000 conférences. Zainab sacrifia ce qu'elle possédait de plus précieux, le collier de sa mère, le dernier souvenir qu'elle avait de Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle. Elle n'hésita pas un seul instant. De nos jours, beaucoup de gens pensent d'abord à ce qu'ils vont gagner avant de penser à la manière d'aider ceux qu'ils aiment. Les relations sont souvent fondées sur les intérêts et non sur l'amour véritable et le sacrifice. Zainab nous enseigne que l'amour véritable se mesure au sacrifice et non aux belles paroles publiées sur les réseaux sociaux. Dans l'histoire de Zainab, nous voyons aussi comment l'islam honore la femme. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, pleura pour sa fille. Il libéra son mari pour elle. Il accepta la protection qu'elle avait accordée à Abu al-As alors qu'il n'était pas encore musulman. Il dit aux compagnons, la protection accordée par le plus humble des musulmans engage tous les musulmans. Cela signifie que même si une femme accorde sa protection, celle-ci est valable. À une époque où certains critiquent l'islam en prétendant qu'il opprime la femme, l'histoire de Zainab prouve exactement le contraire. La femme en islam possède sa dignité, son opinion, ses droits et une grande valeur. L'histoire de Zainab et d'Abu al-As n'est pas simplement un récit ancien survenu il y a 14 siècles. C'est une source de leçons vivantes dont nous avons besoin chaque jour dans notre vie. Lorsque tu fais face à un conflit avec quelqu'un que tu aimes, souviens-toi de Zainab. Lorsque tu penses à la trahison ou au remplacement, souviens-toi de Abu al-As. Lorsque tu traverses une épreuve, souviens-toi de la patience de Zainab. Lorsque tu désespères de la guidée de quelqu'un, souviens-toi de l'invocation de Zainab que Allah exauça après 6 années. Et lorsque tu traites avec les gens
Rappelle-toi que ton comportement peut être une cause de guidée pour quelqu'un, comme le comportement des musulmans fut une cause de l'islam d'Abu al-As. Qu'Allah fasse miséricorde à Zainab, la fille du messager d'Allah, et à Abu al-As ibn al-Rabi, et qu'il les réunisse dans les jardins du paradis. Ô Allah, accorde-nous un amour semblable au leur, une fidélité semblable à la leur, une patience semblable à la leur et une fermeté semblable à la leur, et que la prière et la paix d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons.